a discuté de quelques sujets choisis, mais pas forcément tous. On a voulu parler d'écologie, de services publics, d'école et enfance, école/enfance, les deux un peu dans la même discussion, et de la question de la représentation. Voilà, on a un peu parlé de ces quatre axes-là. En termes d'écologie, on s'est surtout posé la question de politiser ou constitutionnaliser. Avec une bonne différenciation entre les deux, parce que il est ressorti des échanges que actuellement l'écologie nous paraissait trop politisée, dans le sens où tout ce qui passe, on va dire, et dans les politiques publiques ou collectives, collectivités territoriales, etc., est trop considéré comme une écologie, entre guillemets, punitive, alors que l'écologie n'est pas punitive en soi. Mais c'est ce qui remonte du terrain, même si qu'on soit d'accord ou pas avec. Donc il nous paraît important de se poser la question de constitutionnaliser l'écologie et non plus de la politiser. Supprimer tous les tiers intermédiaires, qu'ils soient politiques ou économiques. Donc là, on parle de forcément tout ce qui est lobby, consulting, etc. Stopper les aberrations comme les subventions tournantes qui changent tous les ans au gré des mouvements du marché. Et créer une vraie séparation exécutive, judiciaire et législative par rapport aux questions de l'écologie. C'est-à-dire voilà, mettre finalement l'écologie beaucoup plus en avant qu'elle n'est actuellement. Ensuite, au niveau des services publics, on s'est aussi posé la même question de l'intérêt collectif et donc de l'importance de le sanctuariser. Finalement, que ce soit l'écologie ou les services publics, ça devrait être situé bien plus au-dessus que ça ne l'est actuellement. Il y a eu aussi la question de l'informatisation des services publics. Encore une fois, avec des remontées de terrain qui disent c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, alors qu'il y a mis en avant des politiques de simplification depuis plusieurs années, mais qui visiblement ne parviennent pas à toucher le public, surtout en territoire rural. Et donc derrière, c'est poser la question de l'accessibilité, notamment l'adaptabilité et encore une fois la question de la simplification pour permettre un accès équitable aux droits sur tous les territoires, et avec un gros accent mis sur l'équité et non pas l'égalité. Dans les services publics, il a été question donc de l'école et de l'enfance, une sous-partie, mais qui est en vrai une partie en elle-même. Revoir les limites territoriales, et essayer de mettre en place une restructuration et on va dire, encore une fois, une équité d'accès aux conditions entre le rural et l'urbain. Faire une vraie différenciation qui permette un accès équitable entre les deux axes du territoire. Il a été question de la garde d'enfants, tout autant que du... Voilà, c'est un peu fourre-tout parce que je pense que là, le débat a été un peu houleux. Donc autant question de la garde d'enfants que l'accès au suivi de la vieillesse. Là, on sort un peu du sujet, donc c'est un peu une parenthèse dans le sujet école-enfance, et une nécessité urgente de légiférer par rapport aux assistants d'éducation spécialisés, spécialisés handicap notamment, parce que, oui, à l'école, parce que dans les différents manifestes pour la 6ème République, les questions de garantir le droit de disposer de soi, et donc quand on parle de disposer de soi, on parle de disposer de soi aussi en tant que personne empêchée,
Et donc, ça commence tout petit. Et le dernier point dont on a parlé, c'est le point de la représentation. Donc, quid de l'élection, quid de la question du tirage au sort de l'élection, et quid de la question du président. Donc là, c'est des questions ouvertes, mais il a surtout été discuté que est-ce qu'un président est nécessaire ? Comment sont organisées les élections des chambres ou de la chambre ? Quelle est la place du tirage au sort ? Comment est organisé le tirage au sort? Et est-ce qu'un mix entre tirage au sort et élection serait souhaitable? Et voilà.